Les lapins, aujourd'hui, petit tuto, atelier montage nymphe, deux petites nymphes, bêtes basiques, et qui font le nom du poisson toute l'année. A tout de suite. Salut les lapins, nous voilà à l'étau. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer deux petites nymphes pour l'ouverture de la truite. Alors, rassurez-vous, c'est des nymphes extrêmement simples à monter, et il faudra très très peu de matériel. Alors, en premier lieu, je vais vous présenter une petite nymphe qui ressemble à une teigne, que j'ai fait des poissons pour l'ouverture, enfin j'ai fait une jolie truite pour l'ouverture, et vous allez voir, c'est extrêmement simple. Alors, pour ceci, je vais à l'étau, j'ai pris un petit hameçon de 10 et une bille tungstène en 4 mm. Pas de panique. Vous pouvez prendre très bien une montre, un hameçon en taille 12, mais la bille, peu importe aussi. Ça peut être du 3,5, ça peut être du 3,8, du 4 mm. Mais c'est une nymphe qui est relativement dodue. Donc, essayez de prendre un truc qui soit un peu volumineux et qui coule bien surtout. Vu qu'il y a des fois il y a un peu d'eau pour l'ouverture, faut mieux que ça plonge assez vite. Alors pour ceci, un petit hameçon de 10, une, euh, une bille tungstène noire. Vous aurez besoin d'un petit peu de fil de montage. Alors, le diamètre, 5,0, peu importe, le premier. Couleur un peu blanc. Et ensuite, vous aurez ce qu'on appelle de la micro-chenille. Alors, la micro-chenille, c'est une micro-chenille, ils appellent ça de la pearl. Alors, vous allez voir à la caméra, elle a plein de reflets irisés. C'est très très bien dans nos teintés ou autres. Ça marche relativement bien, ça. Vous allez voir. Alors, je vais faire quelques tours d'enroulement. Je fais quelques tours autour de mon hameçon. Je coupe l'excédent. Alors là, toujours quelques tours. Je remonte au niveau de ma bille. Je fais quelques tours pour fixer ma bille. Voilà, ma bille ne bouge plus. Alors là, je vais essayer de faire encore le plus conique possible. Rassurez-vous, c'est une petite mouche simple. Pas de panique. Essayez de faire le corps grossièrement conique. C'est pas au millimètre. Rassurez-vous, ça prendra toujours du poisson, même si c'est un petit peu encore un petit peu droit. Vous voyez, mon corps commence à devenir un peu conique. Une fois arrivé à cette étape-là, je prends toujours de ma micro-chenille et je vais en couper un morceau. On va dire une dizaine de centimètres. C'est beaucoup, mais c'est pas très grave. Pensez à en acheter des petites pochettes comme ça. Pas besoin d'en avoir 3 km. Hop là. Ça suffit largement. Ensuite, je viens fixer ma micro-chenille par 2 tours. Alors, vous voyez, c'est pas un ajustement très précis. Hein. Vous la présentez juste comme ça. Et ce que je vais faire, une fois j'ai fait quelques tours pour la fixer au début, et je remonte mon fil de montage au niveau de ma bille. Et alors là, je vais entourer en faisant des spires non jointives, tout doucement, au niveau de ma bille.
Vous voyez, ça ressemble à une teigne, un petit peu. C'est très dodu. Et là, je viens fixer, enfin bloquer ma micro-chenille au niveau de ma bille. Je coupe mon excédent. Et là, je fais quelques tours de soie de montage pour venir fixer ma micro-chenille. Alors, si vous êtes vraiment débutant, vous pouvez faire ce qu'on appelle une demi-clé. Alors, prenez votre fil avec votre doigt. Et vous venez verrouiller. Ça sécurise votre montage. Vous pouvez en faire plusieurs, hein, 2 ou 3, pour venir vraiment fixer et que la truite ne puisse plus enlever votre micro-chenille. Ou vous pouvez utiliser un petit appareil qui s'appelle le whip finish. C'est déjà un peu plus technique, mais vous verrez, quand vous aurez l'habitude, c'est extrêmement simple. Vous faites 3 tours, vous verrouillez, et voilà. Vous coupez votre fil. Et le montage est terminé. Extrêmement simple. C'est une nymphe qui prend toute l'année du poisson. Ça ressemble à une teigne avec beaucoup de poils. Et il y a des petits poils irisés dedans, donc qui marchent très très bien en eau trouble. En eau claire, j'utiliserai pas ça en premier, mais ça marche quand même. Voilà. J'ai déjà fait une truite cette saison avec celle-ci. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième. Attention, la deuxième est beaucoup plus technique. Prenez un hameçon de 10. Alors, pour la deuxième, un hameçon de 10 et une bille toujours tungstène, couleur cuivre. Rassurez-vous, hein, si c'est pas une couleur cuivre, pas de panique. Ça marche aussi. Hein. Et ce que vous aurez besoin, c'est ce qu'on appelle des squirmy. Alors le squirmy, ça se présente un peu comme ça. Je sais, c'est pas très ragoûtant, mais les truites aiment bien. En fait, c'est un élastique qui ressemble ça ressemble à un verre. Alors, vous coupez. Ça fait un long filament comme ça. Rassurez-vous, vous n'en aurez pas besoin. Vous n'en aurez besoin que d'à peu près 5 cm, peut-être même 4. J'en coupe mes 4 à 5 cm. Ça suffit amplement. Vous voyez la hampe de votre hameçon, essayez de la doubler, que votre squirmy soit à peu près 2 fois plus long. C'est pas mal. Comme ça, vous ne risquez rien. Et vous aurez besoin pour ça de super glue. Super glue, cyanolite, première colle un peu forte que vous avez. Et ensuite, ce que vous allez faire, alors attention, c'est la partie technique. Grosso modo, c'est comme enfiler une tête plombée. Vous prenez votre morceau, et là, vous l'enfilez. Sur à peu près 8, peut-être 9 mm. Vous le faites ressortir. Et vous remontez très légèrement le long de la hampe de votre hameçon. Vous reposez votre squirmy dans votre étau. Vous prenez, vous mettez une pointe de super glue.
Et vous ne faites pas comme moi, bien entendu. Vous remontez votre squirmy pour le venir coller à votre bille. Attendez quelques secondes. Et là, vous voyez, pas besoin de fil de montage, rien. Et voilà, votre squirmy est fixé. Rassurez-vous, hein. Même si c'est comme ça ne dérangera absolument pas les truites. L'idéal, ce serait qu'il soit vraiment droit. Mais les truites, entre vous et moi, elles s'en fichent un petit peu, hein. Alors, quand ça va couler, votre petit filament, il va onduler dans l'eau comme ça. Et dès que vous passez à côté d'une veine d'eau où il y a une truite, la truite va sauter dessus. Et l'affaire est réglée. Donc vous avez vu deux petites nymphes extrêmement compliquées à monter pour l'ouverture. Rassurez-vous, elles marchent toute l'année, hein. Et vous pouvez en confectionner avec très peu de matériel, beaucoup, en grosse quantité. Et c'est des nymphes qui marchent toute l'année de la truite. Rassurez-vous, même les blanches, évitez de passer à côté des barbeaux ou des chevennes. Ils ont tendance à les avaler tout rond, alors pour ça, méfiez-vous un petit peu. Mais c'est des nymphes qui pêchent, extrêmement simples à monter, pas de cercle, facile. On se retrouve pour la conclusion. Fini les lapins pour le tuto. Voilà, deux petites nymphes, extrêmement simples à monter, tout qui va s'est bien passer, très peu de matériel. Avec ça, vous allez prendre beaucoup de poissons. Au prochain tuto, ciao!